Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 5 novembre. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, quel est le message? Qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 5 novembre? On a le 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Derrière, on a le 2 de denier. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. En fait, là, alors, il peut s'agir d'un enfant, parce que le 6 de coupe, il nous parle aussi bien de votre enfant intérieur que de vos enfants, si vous en avez. Peut nous parler aussi, par exemple, de votre passé, de votre enfance, etc. Donc, on peut également nous parler d'une solution par rapport à un enfant. Sinon, ici, ce que je ressens, c'est que, en fait, vous êtes sur un chemin, comme si alors, obligé, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu ça, à justement être connecté à votre enfant intérieur dans toutes les décisions que vous prenez, dans tout ce que vous faites, dans vos actes, dans vos actions, dans vos pensées, tout ça. Connecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire prendre soin de vous, faire ce qui est bon pour vous. Derrière, ouais, voilà, c'est ça. Derrière, on a le 3 de coupe. Je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Oui, le 3 de coupe, il peut nous parler de nouvelles amitiés. Il peut y avoir une opportunité ici de rencontrer de nouvelles personnes qui sont bonnes pour vous, vers qui vous allez être attiré et que vous allez attirer à vous. Et puis voilà, il y a cet état d'esprit vraiment d'être dans la joie, dans la gratitude, d'être connecté à vous-même. Voilà, je vais vous parler de s'obliger à... ouais, c'est ça que je vous disais qui me plaisait pas trop dans la carte de l'empereur. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Enfin, c'est ça que je ressens. Une certaine discipline pour être dans la joie, pour être connecté à votre enfant intérieur. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit pour mardi 5 novembre. Eh ben, alors on a le 5 de bâton et on a la grande prêtresse. Derrière, on a le 10 d'épée. Bon, alors justement, vu que vous êtes connecté à votre enfant intérieur et à toutes vos émotions, etc., il y a vraiment, vous avez conscience de vous-même, hein, vraiment conscience de ça. Ici, on peut nous parler d'un conflit qui se termine, on peut nous parler d'une prise de tête qui se termine, un conflit intérieur. Le 5 de bâton, il nous parle aussi de vos priorités. Et je pense que là, ce que vous priorisez, c'est la joie, c'est faire ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, etc. On ne s'attarde pas ici, avec le 5 de bâton, on ne s'attarde pas sur ce qui ne va pas. On ne rentre pas dans des conflits, par exemple. On peut nous parler ici avec la grande prêtresse, justement, que vous regardez ça de loin. Ou que vous sortez d'un conflit intérieur, parce que la grande prêtresse, c'est également la sagesse, l'intuition. On est connecté à son être divin, hein, avec la grande prêtresse. Donc, il y a vraiment ce message-là qui ressort. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Voilà, le 2 de bâton, ok. C'est comme si, et on a la justice, hein, qu'on avait hier en énergie du jour, hein, la carte de la justice. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer en vous. Et il y a l'opportunité ici, avec le 2 de bâton, voilà, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. Pour le meilleur, hein. Allez, on poursuit pour mardi 5 novembre. À la coupe, on a le 5 de coupe
et on a l'as de bâton. Très bien, on passe à l'action ici. Ouais, vraiment, je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de discipline, de structure, etc. C'est que pour sortir d'une déception, d'un chagrin, etc., là, on prend les choses en main avec l'as de bâton. Il y a une nouvelle impulsion. Peut-être un nouvel état d'esprit. Il y a un chagrin qui est en train de se dissiper là. On ne regarde plus en arrière. Hein. Ou en tout cas, on ne regarde plus en arrière de la même façon. D'ailleurs, on a le 8 de bâton et on a le soleil. Ben voilà, c'est ça. Ici, c'est de la joie. Hein. Le soleil, c'est de la joie qui revient. Avec le 8 de bâton, il y a cette idée de dynamisme. Il y a des choses qui vous font plaisir, qui vont dans le bon sens dans votre vie et que vous remarquez, dont vous avez conscience. On peut nous parler aussi d'échanges agréables, joyeux, harmonieux. Bon, peut y avoir, on avait le 3 de coupe, peut y avoir aussi quelque chose à célébrer, ou une rencontre, ou un rendez-vous amical, quelque chose comme ça. Une journée joyeuse. Hein. Il peut y avoir aussi, vu qu'on nous parle du 6 de coupe, de retrouvailles avec des personnes que vous aviez perdues de vue. Alors, on commence avec la servante d'épée, donc le valet d'épée. Ici, on nous parle, oui, de nouveautés. Alors, je parlais d'opportunités tout à l'heure, ça peut être aussi au niveau... c'est comme si vous appreniez quelque chose ici avec le valet d'épée. Donc on apprend, et d'ailleurs on avait la carte de la papesse, donc c'est aussi ça. C'est prendre conscience de quelque chose, apprendre quelque chose, se former à quelque chose. On a la carte du pendu qui vous invite, enfin qui vous... comment dire, c'est pas qui vous invite... mais qui vous pousse à envisager les choses différemment, à voir les choses différemment. Hein. On a le 5 de denier. Alors, on continue. On a la carte de l'impératrice. Peut-être que pour certains, parce que j'ai le sentiment que vous prenez une direction là, alors dans un projet, dans une relation, dans vos pensées aussi tout simplement, peut-être voilà, avoir un meilleur état d'esprit, etc., passer à l'action pour ne plus être dans la déception, les regrets, etc. Pour certains, ici c'est comme si, parce qu'on a le sentiment que c'est pas forcément concrétisé aussitôt. Hein, avec la carte de l'impératrice, c'est en gestation. Donc là, c'est comme si... alors pour certains, peut-être que... alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Vous voulez faire une formation ou apprendre quelque chose ou faire quelque chose. Cependant, pour le moment, vous n'y avez pas accès par manque de moyens. D'où le 5 de denier. On peut nous parler aussi d'un projet que vous préparez, que vous avez en vous, un projet, n'importe lequel. Hein. Le projet, ça peut être d'avoir un enfant, ça peut être de se mettre en couple, ça peut être de créer son entreprise, ça peut être vraiment tout. Un projet, c'est un projet. Un projet de cœur, un projet pro, un projet de loisir, un voyage, enfin voilà, peu importe. Donc on peut nous parler de ça. Cependant, en attendant, il faut le préparer, il faut s'organiser, il faut discuter, il faut en apprendre plus. Donc ça peut nous parler de ça aussi. L'autre message que je reçois, c'est que pour certains, vous êtes en train de sortir justement peut-être de la peur du manque, de la peur du rejet. Donc, vous travaillez sur ça, vous êtes en train de voir les choses un peu différemment, parce que le pendu, il n'est pas si pendu que ça, hein, parce que les idées, elles fusent là-dedans. Hein. Il passe pas encore, il n'est pas dans l'action, cependant, il n'est pas inerte. Hein. Les pensées, elles sont là. C'est pas un légume, quoi, le pendu. Donc ça peut être ça aussi. Donc un projet par exemple de se mettre en couple ou de rencontrer quelqu'un, etc. Ça peut être ça aussi, un travail que l'on fait pour sortir de cette peur du rejet. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de coupe en plein centre du jeu. Vous voyez,
il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger en vous. Ça se passe au niveau vraiment de vos émotions. Avec l'as de coupe. Hein. C'est vraiment, ça fait 2 fois qu'elle ressort, je crois, cette carte en plus. Elle est magnifique d'ailleurs. On a le 5 de bâton. Ouais. Pour certains, vous vous débattez. C'est pour ça qu'on a le 5 de bâton. D'où l'intérêt justement de définir des priorités, etc. Vous êtes en train de, comment dire, de réfléchir, par exemple, si c'est pour une relation, vous avez rencontré quelqu'un, parce que l'as de coupe, ça peut être ça, hein, les prémices d'une idylle, tout ça. Peut-être que vous vous battez avec... D'ailleurs, je crois que c'était ressorti dans la guidance pour aujourd'hui, la guidance de lundi, d'essayer de fuir ses sentiments ou ses émotions. Donc il peut y avoir un peu une bataille intérieure dans le sens où peut-être il y a quelque chose qui est en train de naître et vous... eh bien, vous voulez sortir de jusqu'ici ce qui vous empêchait de passer à l'action ou ce qui vous retenait en arrière. Donc la peur du manque, la peur de rater, la peur d'être rejeté, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la servante d'épée, on nous parle, bah oui, d'un projet, de concrétisation. Alors, on en est vraiment, c'est vraiment les tout débuts, hein, parce qu'on est dans les vallées, on n'est pas dans des rois. On est dans les vallées, donc c'est vraiment le tout début d'un projet, le tout début d'une relation, le tout début, voilà. On a le 8 de denier. Ouais, c'est ça. C'est que vous faites des efforts pour ça. Pour quelque chose qui vous tient à cœur et puis vous avez conscientisé que vous aviez des peurs, et que vous deviez en sortir. Et enfin, on a le 9 de coupe. Ben très bien. Eh bien, la solution, le résultat de tout ça, de cette réflexion, plutôt de cet apprentissage, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est l'amour de soi. Voilà, être bien dans sa vie, remplir ses coupes soi-même. Et quand on est là-dedans, connecté à son enfant intérieur, eh bien, il n'y a plus de peur. Parce qu'au final, le pire qui puisse arriver, c'est pas de perdre quelque chose, c'est pas de perdre quelqu'un, c'est de se perdre soi. Et ça n'arrive pas. Enfin, logiquement, hein. Donc, le 9 de coupe. Très bien. Et en dos de deck, on a la carte de l'ermite. Ouais, il y a une introspection, il y a une réflexion, ouais, c'est ça, le 6 d'épée. Hein. Et on a le roi de denier. Vous êtes vraiment focus là sur prendre soin de vous, faire ce qui est bon pour vous, être dans la générosité et aller vers quelque chose de stable. Et on a le 2 de coupe. Alors, on peut nous parler aussi, par exemple, si c'est au niveau professionnel, avec le 2 de coupe, un contrat qui est signé, on s'engage dans quelque chose. Peut-être que pour faire ça, on fait une formation, etc. Et puis on arrive à ce résultat-là. Et pour les autres, eh bien, le 2 de coupe, c'est la concrétisation d'une relation. Faire couple, une union. Et on a le fou. Se lancer dans l'aventure. Ah bah elle est pas mal cette guidance. Allez, on va passer au sentimental. Allez, pour mardi. Ah, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire lundi. Pour mardi 6 novembre, on a la carte de la promesse. Alors, la promesse de jour meilleur, hein, une demande de fiançailles, il y a quelque chose de très sympa là. Alors d'ailleurs, on a la carte de la trahison, on a la légèreté, ouais, la peine. Laissez ça derrière soi, la carte de la tendresse. Ok. Allez, on continue. Dans la carte de la trahison, ce que je ressens aussi, c'est ne pas se trahir soi-même. Je pense que c'est ça votre credo. C'est ne pas vous trahir vous-même. Allez, pour mardi 6
mardi 5 novembre. Bon, j'ai du mal avec les jours et avec les dates aujourd'hui. À la coupe, on a la carte de la durée et on a la carte de la sensualité. Derrière, on a la promesse. Ouais, il y a un engagement qui se profile. Hein. Ouais. Les projets. Là, on s'engage sur du long terme auprès de quelqu'un. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Ou alors, on s'engage envers soi-même. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir quelque chose de douloureux. Hein. Cependant, là, vous en faites une force. Alors, on a la carte de l'emprise. On a la carte de la bonté. On a le regain. Alors, je poursuis. On a la réconciliation. Ouais. On peut me parler de retrouvailles ici, de réconciliation avec quelqu'un, de quelque chose qui renaît. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous, vous reconnecter à vous-même, vous recentrer sur vous-même, avoir le désir de vous reconstruire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'arrêt. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on avait le 9 de coupe pour certains. Pour certains, je pense que vous arrêtez quelque chose qui est toxique, justement. Parce que voilà, vous êtes en train de vous remettre de quelque chose ici, avec la carte du regain. Et donc, vous mettez fin à ce qui ne va plus. Vous cicatrisez de vos plaies. Pour d'autres, ça peut être dans une relation. Il y a une réconciliation. Cependant, vous dites stop à certaines choses. C'est-à-dire que là, ça va dans le bon sens ou c'est terminé. Peut y avoir un peu un ultimatum. On tente de se reconstruire à deux, de sortir d'une période difficile. Cependant, voilà, vous avez vos conditions. C'est avec voilà, la bonté, c'est on est sincère, on est honnête, on va de l'avant, on se fait des promesses et surtout on les tient, ces promesses. Ça peut rejoindre la guidance d'hier justement qui parlait d'indépendance. Vous ne vous oubliez pas là. Vous ne vous laissez pas de côté. Alors, on a la carte de la souplesse. On a la carte de la prudence, bien sûr. On a l'espoir. Et on a l'amour. Bah oui, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc, il y a vraiment ici une démarche d'avancer émotionnellement, sentimentalement, amoureusement. Alors, soit déjà pour vous-même, hein, on retrouve l'amour de soi. Pour d'autres, ça va être vraiment dans une relation, c'est reconstruire quelque chose ensemble. Alors bien sûr, avancer avec prudence. Cependant, ben, oui, l'espoir est là parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour et donc ça vaut le coup. On rejoint encore une fois ce 5 de bâton, définir des priorités. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que le couple est plus important que ce qui s'est passé, l'épreuve qu'on a traversée, la crise qu'on a traversée, la trahison peut-être qu'il y a eu, ou est-ce que non, le couple est plus fort que tout, l'amour est plus fort que tout. Derrière, on a la carte du départ. Et ben voilà, on prend une nouvelle aventure ensemble ou séparément. Ah ben voilà, c'est très bien parce qu'on avait la carte de l'emprise. Ici, on a la carte de la libération. Pour certains, vous sortez vraiment de la peur du rejet, de la peur du manque. Vous retrouvez ben voilà, de l'harmonie. Ouais. La crise. Ouais. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, donc vous vous libérez là. Hein. Allez, on va continuer. On va regarder au cas par cas pour les célibataires. Pour mardi 5 novembre, il y a un risque de perdre le nord, la boussole. Vous cherchez la bonne direction. Et une autre carte. Je
Je pense que là, les célibataires, ouais, on a la carte de l'addiction et on a votre demande est entendue par l'univers. Et on a le coup de foudre derrière, c'est un véritable coup de cœur. Je pense là, les célibataires, vous sortez d'une emprise, vous sortez d'une addiction, vous sortez de la dépendance. Encore une fois, la peur du rejet. Vous sortez de ça, vous cherchez la bonne direction. Et pour moi, vous avez fermé des portes, peut-être à d'anciennes relations, à certaines personnes que vous rencontrez. On vous dit que votre demande est entendue par l'univers. Ça n'arrivera pas tout de suite. Peut-être le résultat, cependant, c'est en chemin, c'est dans les tuyaux. Ben voilà, on a la carte du coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. Donc il y a une rencontre qui vient à vous ou qui va se faire bientôt. Mais surtout, le plus important, voilà, c'est ça, c'est la guérison. Allez, on continue pour les couples. Pour mardi 5 novembre. On a la carte de l'illusion. On a la carte de la rancœur. Regardez les choses telles qu'elles sont. La rancœur blesse le cœur et la relation. Et derrière, on a lâché prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. On vous parle d'une issue positive, d'un changement qui s'effectue. Oui, parce qu'ici, dans la catégorie couple, on parle aussi bien sûr des couples qui sont en situation de crise ou des couples qui sont en situation de séparation. Donc là, pour certains, on va décider de se reconstruire ensemble, malgré les rancœurs. On va regarder les choses telles qu'elles sont et puis voir au final ce qui est le plus important. De garder de la rancœur, c'est cassé, on ne peut pas réparer, ou alors, eh bien, les sentiments sont là et sont très forts. De toute façon, les sentiments, ils sont là. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et c'est peut-être ça, au final, le plus important. Donc, lâcher prise, voilà, on voit qu'il y a un changement et donc un choix à faire. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, un choix. C'est une question de temps. Et enfin, pour les triangulaires. Alors, pour les couples, ça peut être aussi un choix à faire concernant un projet, concernant un futur, un avenir. Alors, pour les triangulaires, on a la carte de l'altruisme. Le don de soi est le plus beau des cadeaux. Et alors, une autre carte. On a le flou, les intentions ne sont pas claires. Et on a l'attente. Derrière, on a gardé la foi en vos rêves. Et on a le secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Ici, pour les triangulaires, alors je sens vraiment là, pour les personnes en triangulaire, qu'il y a une volonté vraiment de comprendre l'autre, de se parler sincèrement, de faire preuve d'honnêteté, de bonté, de bienveillance. Là, il y a peut-être des interrogations, enfin, j'ai l'impression qu'on ne pense pas forcément à la suite. On est dans l'instant présent, c'est pour ça qu'on nous dit le flou, les intentions ne sont pas claires, l'attente peut sembler longue, on ne sait pas au final ce que ça va donner. Par contre, on a la volonté de se comprendre, de s'écouter. Derrière, on a gardé la foi en vos rêves et on a quelqu'un pense à vous en secret. Il y a un grand attachement ici, il y a vraiment un lien qui est présent. On pense l'un à l'autre. Voilà, c'est... on est tourné vers l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà pour vous. Allez, un dernier message avec la messagère des cristaux. Alors, c'est une coquine. Non, c'est une coquine. Ce jeu-là est coquin parce qu'à chaque fois, j'ai je ne sais pas combien de cartes qui tombent. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai laissé un petit peu trop longtemps de côté. Susceptible. Allez, je pense que je vais aller la chercher. Je ne vais pas trop le bousculer. Alors, on a l'or natif. Rien ne peut infecter ou affecter ma vie. Ah, bah, je trouve qu'il est très beau ce message
Parce que justement, voilà, si on guérit de ses blessures, si on sort de dépendance, etc., qu'on arrive à l'amour de soi, eh bien, rien ne peut infecter ou affecter sa vie. Et derrière, on a le lapis lazuli, je pense positif, exactement. Je pense que vous avez un excellent état d'esprit là cette semaine. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mardi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.